Yes, foutez Adam, ouais, foutez Adam. Ouais, je suis un homme multicasquette. J'essaye d'être à la fois DJ, VJ, compositeur, ingé son. Je fais mes modélisations 3D moi-même, mon Photoshop. Bref, oui, en effet, j'essaie vraiment d'être multicasquette, d'être le plus indépendant possible. Ne rien avoir à demander à qui que ce soit, arriver à faire quelque chose du début jusqu'à la fin, au maximum, tout seul. Je suis martiniquais, tout simplement martiniquais, je vois pas quoi d'autre à dire. Waouh, je mixe depuis un moment. J'ai commencé, j'avais 12 ans à Tartane, en Martinique. J'en ai plus de 30. Voilà, ça fait un paquet d'années. Commencé à mixer en club à 18 ans, quand légalement j'avais le droit. Mais ouais, ça fait depuis tout petit, c'est ma passion. Et puis ça en est devenu mon métier il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Le feu derrière les platines. Je sais pas si on peut appeler ça le feu, mais ouais, on va dire que je suis quelqu'un de très énergique. Je donne beaucoup d'intensité quand je mixe. C'est vrai que c'est pas je viens et je mixe et puis je dis rien en fait. C'est du show, c'est très intense et ouais, on peut appeler ça mettre le feu, on peut appeler ça comme ça, ouais. Ça me dérange pas. Ouais, pas mal de sons déjà, ouais. Il y en a encore énormément qui vont arriver, ils sont au four dans le studio là. Le fait de pouvoir composer, ça me permet de faire pas mal de choses. Donc c'est vrai que j'ai collaboré avec des artistes en tant que soit compositeur, soit qu'ingé son, que ce soit pour l'enregistrement ou du mixage. Puisque c'est aussi des choses que je fais. Donc c'est vrai que ça m'apporte à travailler avec pas mal d'artistes en effet. Je sais pas si un DJ doit être forcément producteur. Il y a des DJ qui peuvent être performeurs toute leur vie en fait. Ils peuvent être performeurs toute leur vie. Je prends certains DJ qui sont connus, Qbert, tu vois, il est connu parce que il a inventé des scratchs et tout, et qui fait qu'aujourd'hui il est de renommée internationale sans être producteur. Maintenant, moi, en tant que VJ Lou, j'ai mixé, ensuite j'ai fait des remixes, est venue la composition. Donc forcément, aujourd'hui tu composes, tu as envie de produire. Je suis pas chanteur, donc je vais faire des chansons. Et voilà, les artistes, ils viennent. Et l'avantage, c'est que, étant donné que je compose, je mixe, je fais tout. Donc j'envoie une instru, il suffit que ça plaise à un artiste, viens au studio, je t'enregistre, boum, bam, le son il est fait, quoi. Ça va vite. Donc je sais pas... Tout le monde, chacun choisit sa voie, mais c'est vrai que moi, production, c'était la suite logique. Et jouer mes productions à mes soirées ou dans des festivals, c'est le best, c'est le best of the best. De tête, entre ceux que j'ai enregistrés ou ceux que j'ai mixés, je sais pas, je veux dire, Conscience, Admiralty, Kalash, Chris, X-Man, je fais des filles, je travaille avec Stony, je travaille avec Fanny, je travaille avec Warren, que ce soit du zouk, du dancehall, j'ai fait pas mal de personnes, soit en tant que compositeur, soit en tant qu'enregistreur ou mixeur de son, ouais, pas mal de monde, ouais. En fait, ça risque de surprendre plus d'un, parce que certains diront direct Vibes Cartel, moi non, pas forcément. Je suis plutôt quelqu'un d'éclectique. Les premiers noms qui me viendraient là tout de suite, ce serait David Guetta, DJ Snake, Rihanna, petit coup de cœur pour Shensi en ce moment. Voilà, il y a des gros, mais c'est vrai que c'est pas forcément du dancehall, ça va être de la pop, ça va être de l'électro. C'est vraiment, pour moi, ça ce serait un kiff, un gros kiff perso. Ouais. Franchement, vraiment top à top. Combien de pays? J'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de compter parce que c'est vrai que aujourd'hui, la seule chose sûre que je peux dire, c'est qu'il me manque d'avoir mixé sur l'Amérique du Sud et l'Afrique. Ce sont les deux seuls endroits où j'ai pas encore mixé. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de pays d'Europe, la Caraïbe, j'ai fait pas mal d'îles, Amérique du Nord, l'Asie,
l'Océanie, l'Australie, Nouvelle-Calédonie. Ouais, j'ai quand même fait pas mal. J'ai fait le tour du monde pas mal de fois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il me manque 2 continents. J'espère, bon, en 2020, ça risque un peu d'être compliqué de les mettre au compteur, mais j'espère pour 2021. On croise les doigts pour que ce soit fait. Pour avoir foulé, mixé sur les 5 continents, ça aurait été vraiment un kiff de ouf. Mon meilleur souvenir, j'avais regardé un reportage sur le fameux MBS Hotel à Singapour. D'ailleurs, ça avait plongé mon après-midi, parce que du coup, j'avais regardé ça toute l'après-midi, sur ce fameux hôtel avec les 3 tours et la piscine qui est au-dessus. Et en fait, un mois plus tard, je mixais à Singapour et j'étais dans cette piscine. Donc c'est vrai que c'était assez quand même, c'est un beau souvenir, c'est une belle satisfaction de te dire, wow, tu regardais ça à la télé, un mois plus tard, tu mixes là-bas et tu es dans cette même piscine qui d'ailleurs a une vue extraordinaire. Ouais, ça, c'était vraiment un pur kiff. Ça, je pense que c'est un très beau souvenir pour moi, ouais. En fait, quand je mixe, moi, comme je l'ai dit, je donne beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie à mes mix. Et c'est vrai que moi, j'aime bien quand je donne de l'énergie au public et le public m'en renvoie, me redonne de l'énergie. Ça, j'avoue, c'est un kiff. C'est une soirée pour moi, c'est une histoire. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Quand les gens arrivent, ils te donnent de l'énergie, ils comprennent ton histoire, ils vont dans ton sens. Là, ça me fait kiffer, ça me fait vraiment vibrer parce que tu sens qu'il y a un échange entre toi et le public et ça, c'est lourd. J'essaie de me réinventer tout le temps, en fait. J'essaie d'être au goût de l'actualité tout le temps parce qu'en fait, les gens changent, les mentalités changent, les technologies changent, la musicalité change. Donc, chaque année, il faut prendre le temps de se renouveler, de se réinventer. Il y a 10 ans, je te dirais qu'aujourd'hui, pour être un bon DJ, il fallait d'abord musicalement être très bon. En 2020, il faut avoir une belle image et après, on va regarder ta musique. C'est fou, mais c'est comme ça en fait. Faut vivre avec son temps. Donc le temps fait qu'à chaque fois, tu dois te réinventer. Tu peux pas avoir une stratégie qui a marché pendant 15 ans. Tu penses qu'elle va remarcher pendant les 15 prochaines autres années. C'est impossible. Surtout comment aujourd'hui la vie est fast. C'est pas possible. Donc moi, chaque année, j'essaie de regarder ce qui se passe, que ce soit en matière de technologie, musicalement. Voilà. Après, j'ai toujours été assez avant-gardiste parce que c'est vrai que le vidéo joking, c'était quelque chose de nouveau aujourd'hui. Les gens connaissent un peu plus, mais malgré ça, ça reste encore un petit « c'est quoi VJ ?» Ouais, c'est vidéo jockey. Ah, mais je connais pas, bref. Mais malgré ça, voilà, j'essaye toujours d'être avant-gardiste, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas prendre des fois du recul sur soi et regarder un petit peu ce qu'il y a pour être sûr qu'on est quand même dans l'air du temps. Donc ouais, il faut se réinventer tout le temps et c'est ce que j'essaye de faire en prenant du recul sur moi-même pour pouvoir aller plus loin, quoi, tout simplement. Un mot pour finir, bienvenue dans mon monde, et puis foutez Adam. Bam.